Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Méhus qui vient évoquer avec nous le parcours de l'ensemble Les Mouffatis. Bonjour Catherine. Bonjour Frédéric. Alors je résume le parcours des Mouffatis dont vous êtes membre. Cet ensemble est fondé en 1996 par de jeunes musiciens belges actifs dans des orchestres baroques. Les Mouffatis donnent leur premier concert en juin 2004 à Bruxelles. Il est aussitôt convié au Concertgebouw de Bruges, à la Handel Academy de Karlsruhe, au Festival Musica Antica, au Holland Hout Music Festival, au Festival Musica Sacra ou aux Beaux-Arts. Les Mouffatis est dirigé de 2004 à 2014 par Peter Van Eygen, spécialiste internationalement reconnu dans l'interprétation de la musique de la Renaissance et de la période baroque. Depuis 2015, la direction artistique de l'orchestre est assurée collectivement par ses membres. La même année, l'orchestre remporte en compagnie de l'ensemble vocal Vox Luminis l'octave de la musique classique pour l'enregistrement de la Passion selon Bach du compositeur Reinhard Kaiser. En 2019, l'enregistrement consacré au concerto pour orgue et cordes de Johann Sebastian Bach, reconstruction par et avec l'organiste belge Bart Jacobs, a remporté plusieurs prix dont le Diapason d'or de l'année 2019 et le meilleur CD de l'année 2019 décerné par Radio Clara. Je vous propose de débuter notre entretien par le vivace du 5e concerto en la mineur de Jean-Marie Leclerc. Le violoniste Luis Otávio Santos est entouré de l'ensemble Les Mouffatis placé sous la direction de Peter Van Eygen.
Le vivace du 5e concerto en la mineur de Jean-Marie Leclerc, Luis Ottavio Santos était entouré de l'ensemble Les Moufati, placé sous la direction de Peter van Eychem. Un extrait de l'album consacré à Jean-Marie Leclerc, publié par Ramé. Alors dites-nous Catherine, comment a germé l'idée de créer l'ensemble Les Moufati? On était un groupe d'amis, certains étaient étudiants au conservatoire, d'autres pas encore ou pas, mais on jouait ensemble à l'Orchestre des Jeunes de Bruxelles, qui était dirigé à l'époque par Marc Collet. Et on a eu envie d'aborder le répertoire baroque qu'on n'avait pas l'occasion de travailler, ni au conservatoire, ni à l'extérieur. Si on n'était pas dans une section consacrée à la musique ancienne dans un conservatoire, c'était compliqué de... Ça n'existait pas. Les sections existaient, mais oui. hors du conservatoire, c'était compliqué d'avoir la possibilité d'aborder ce style. Et donc on a décidé de fonder cet ensemble avec en fait, à la base, on était tous membres de l'Orchestre des Jeunes de Bruxelles. Et on a commencé à travailler entre nous, et puis de fil en aiguille, on a vraiment pris énormément de plaisir à faire ça. Alors pendant quelques années, on a fait venir des personnes, des professionnels du monde de la musique ancienne, qui venaient nous faire travailler un programme. Mais à l'époque, donc, on était, disons, semi-professionnels. On jouait encore sur instruments modernes, puisque aujourd'hui, la musique baroque, ça se pratique vraiment avec des instruments anciens, enfin de l'époque, ou des copies d'instruments de l'époque, qui sont sensiblement différents des instruments dits modernes. Donc on a travaillé comme ça pendant je dirais, 8 ans, plus ou moins, jusqu'à ce qu'on rencontre Peter van Eychem, dont on parlera sans doute après. Mais voilà, l'idée de fonder cet ensemble, c'était vraiment une émanation des musiciens dans l'idée de travailler ce répertoire. Et de fil en aiguille, on s'est spécialisé, on est tous rentrés au conservatoire, ou ceux qui ne sont pas rentrés ont quitté l'ensemble. Et c'est comme ça qu'on est devenus professionnels. On est entrés, ceux qui n'avaient pas fait d'instruments anciens au conservatoire, l'ont fait alors pour pouvoir continuer l'ensemble du mieux possible. Et alors, quelles étaient vos sources d'inspiration? Est-ce que c'était le Concertus Musicus Wien ou ce genre d'ensemble qui vous avait inspiré Alors, je pense qu'on n'a jamais été inspiré par personne, en réalité. On n'est pas... En tout cas, moi, donc, la création d'ensemble est vraiment venue de mon idée avec un de mes collègues, Laurent Hulsbosch. On était à deux, je me souviens, on écoutait du Corelli dans mon salon et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on travaille ça. C'est trop... C'est jouissif comme musique, on avait vraiment envie de faire ça. Mais donc, c'était pas du tout lié à des ensembles qui existaient, pas du tout. Et alors, d'où venait cet intérêt pour ce répertoire? Parler de Corelli, comment vous l'aviez-vous disons que c'est une musique assez
facile d'accès et qui parle vraiment aux émotions de façon directe. Et ça nous manquait sans doute peut-être à cette époque-là où on travaillait plutôt du grand répertoire symphonique ou des œuvres plus pointues au conservatoire. Et jouer cette musique vraiment très simple en apparence, mais directe, disons, ça nous manquait. Et voilà. Mais c'était pas pour faire comme, c'était juste pour notre propre plaisir. Et l'idée du fonctionnement de l'ensemble, qui est très collaboratif et très démocratique, disons, je sais qu'il y a des ensembles qui fonctionnent comme ça, mais on n'a pas réfléchi à ça. Ça s'est fait vraiment très spontanément. Alors dites-nous, pourquoi l'ensemble s'appelle-t-il les Mouffattis? Ça, c'est une grave question. On a beaucoup tourné autour du pot avec ce nom. Un jour, on était encore donc tout jeune, on jouait ensemble depuis quelques mois, on a donné un premier concert et on a dû trouver un nom pour faire la publicité, évidemment. Et c'était un de nos musiciens, le violoncelliste, Antoine Leridon, à l'époque, qui a dû, je pense, en 30 secondes, trouver un nom pour l'ensemble. Et donc il a dit, on travaille du Moufat à l'époque. Moufat, qui est un compositeur qu'on adore, mais donc c'est le premier compositeur qu'on a travaillé. Vous pouvez nous dire qui était Georges Moufat? Oui, alors c'est un compositeur très européen, disons, qu'il était vraiment au centre des influences italiennes, françaises, germaniques dans la composition, et qui a écrit notamment des œuvres pour orchestre à cordes, un peu dans le style de Corelli, donc des concertos grosso, avec un petit concertino, quelques instruments solistes, donc, et des instruments tutti qui jouent autour. Et c'est vraiment le répertoire typique des orchestres à cordes baroques, et c'est une musique absolument fantastique. Et donc, on jouait du Moufat. Et Antoine, qui a dû trouver ce nom, a dit, on va dire les Mouffattis. Ce qui, en soi, n'est pas complètement idiot, parce que ça témoigne du côté européen du compositeur. Donc, il y a les qui est français, Moufat qui est plutôt germanique, et puis I pour l'Italie. Néanmoins, on a trouvé ce nom parfaitement ridicule, et on a longtemps cherché à le modifier. Et puis, le temps passait, et puis les Mouffattis commençaient à faire leur place, et puis c'était trop tard. Oui, le nom commençait à devenir connu. Et donc oui, alors on s'est dit, si on change, on doit tout recommencer à zéro. Et donc on n'a jamais changé. D'accord. Et dites-nous, comment avez-vous fait la connaissance du chef Peter Van Eyck? Alors, qui est-il? Oui, alors Peter est donc, comme vous disiez tout à l'heure, un spécialiste de la musique Renaissance et de la musique baroque. Il est flûtiste à bec, il est professeur au conservatoire, ou il était professeur à l'époque. Bon, il passe d'un conservatoire à l'autre. Non, il est, je pense, aujourd'hui à La Haye et au conservatoire flamand à Bruxelles. Mais à l'époque, il était professeur au conservatoire francophone à Bruxelles. Il était donc le professeur d'une de nos musiciennes, Laura Pock, qui est donc flûtiste à bec, mais qui à l'époque jouait du violoncelle. Et dans notre ensemble, elle jouait du violoncelle. Et comme à cette époque-là, on faisait venir des coachs, des professionnels qui venaient nous faire travailler des programmes, on l'a fait venir lui, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement agréable dans le travail, c'est un puits de science. Voilà. Donc on lui a simplement demandé de venir faire un projet avec nous. Et ce projet a été tellement enthousiasmant pour lui et pour nous. Il y a eu une espèce de coup de foudre entre nous. Ça a été renversant. Et donc, on lui a demandé de rester. Et alors qu'à l'époque, en fait, on avait décidé que ce serait notre dernier projet. Parce que les niveaux des musiciens commençaient à être un peu trop différents. Il y avait ceux qui étaient au conservatoire et en passe de terminer le conservatoire, ceux qui n'y étaient pas, qui étaient très bons amateurs. Et lui est arrivé, on lui a demandé s'il voulait rester. Il a dit « Ok, mais je veux qu'on devienne professionnel. » Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je veux qu'on passe sur instrument ancien, parce qu'à l'époque, on était toujours sur instrument moderne. Et donc, c'est là que les choses se sont mises en place. Ceux qui n'étaient pas encore professionnels ont soit arrêté de jouer dans l'ensemble, soit sont entrés au conservatoire à ce moment-là. C'était une transition difficile? Pas du tout. Non. Ça s'est fait très naturellement. Et alors, Peter Van Eyck avait déjà une expérience en tant que chef d'ensemble? Oui, il dirigeait. Donc, il est flûtiste et chanteur, mais effectivement, il dirigeait déjà des ensembles, pas de façon très soutenue. Ce n'est pas un chef, c'est pas avant tout un chef d'orchestre. Même si aujourd'hui, je pense qu'il aimerait vraiment se positionner comme ça, mais à l'époque, ça n'était pas encore le cas. Alors, je vous propose de poursuivre en écoutant ces Pietà di me non senti, extrait du Giulio Cesare en Égypte de Georg Friedrich Handel. La soprano Asnaha Benani est entourée de l'ensemble Les Mouffattis, placé sous la direction de Peter Van Eyck.
C'est Pietà di Menonsenti, extrait du Jules César en Égypte de Georg Friedrich Handel. La soprano Asna Benani était entourée de l'ensemble Les Moufati, placé sous la direction de Peter Van Eyhem. Il s'agit d'un extrait de l'album Arie por la Cuzzoni, paru chez Ramé. Dites-nous, Catherine, comment est née votre collaboration avec Rainer Hahn du label Ramé? Alors c'est un peu, comment dire, un peu particulier. En fait, Rainer est mon mari et il a fondé ce label plus ou moins au moment où nous devenions professionnels. Et puis les choses se sont faites naturellement. Rainer est aussi un ami de Peter, donc il nous a proposé de faire un premier disque. Donc c'était Harmonico de Georg Muffat, justement. On a enregistré Muffat comme premier disque. Ça a été une expérience assez épique pour nous. La première expérience d'enregistrement, c'était pas facile. Et c'était un pari pour lui aussi. C'était certainement un pari pour lui, mais enfin, ça ne l'engageait pas à grand-chose au-delà de ce premier disque. Je me souviens que cet enregistrement a été absolument terrifiant. On a eu tous les ennuis du monde. On avait des pigeons dans l'église, des matchs de foot autour. Enfin, ça a été vraiment épique. Mais bon, cet enregistrement est sorti. Il a eu le succès nécessaire pour qu'on se dise qu'on pouvait continuer. Et depuis, disons que la philosophie de Ramé, de Rainer pour son label, est assez proche de la nôtre. Donc c'est quelque chose de relativement petit, d'artisanal, de proche des gens. Il travaille tout seul. Enfin, aujourd'hui, il est entouré par une équipe pour la distribution, la commercialisation, mais il a une particularité, c'est qu'il est producteur, mais il s'occupe également de la technique de ses enregistrements. Voilà, oui. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Donc, il est vraiment proche de notre esprit, disons, modeste et artisanal. Et donc, le succès du label et celui de l'ensemble a évolué conjointement. Voilà, et donc, c'est une histoire maintenant, de 20 ans Oui, on a déjà fait 9 enregistrements. On n'enregistre pas énormément, donc on fait un enregistrement tous les 2 ans, plus ou moins. Oui, ça dépend un peu des périodes, mais effectivement, on a continué ensemble et avec beaucoup de bonheur. Est-ce qu'il vous a permis de rencontrer des artistes avec lesquels vous collaborez ou vice-versa? Vous lui avez présenté des artistes avec lesquels il collabore? Disons que ce milieu est fort petit, le milieu de la musique ancienne, et tout le monde se connaît. Donc oui, sans doute qu'on s'est fait connaître mutuellement des artistes, mais sans doute que ça se serait fait de toute façon. Oui, voilà, c'est un petit milieu. Alors dites-nous, comment décidez-vous des programmes de vos albums? Je dois dire qu'ils sont chaque fois extrêmement bien conçus et originaux, et font découvrir des tas de noms de compositeurs. Oui. Alors, c'est de la particularité de Ramé et celle des Moufati, c'est de ne pas se concentrer sur des œuvres qu'on a déjà jouées, entendues 2000 fois, mais plutôt sur des programmes relativement originaux, ou en tout cas nouveaux dans le sens nouvellement redécouverts, disons des partitions exhumées des bibliothèques. Donc nous aimons, chez les Moufati, nous aimons jouer des choses relativement inédites. Et Ramé, c'est sa philosophie de base, c'est d'enregistrer des choses qui n'ont pas encore été enregistrées. Et qui fait les recherches? Alors, pour les Moufati, pendant qu'on travaillait avec Peter, donc notre premier enregistrement était du temps de Peter. Avant Peter, évidemment, on n'a rien enregistré, on n'était pas en mesure de le faire. Pendant qu'on travaillait avec Peter, c'est Peter qui faisait les programmes. Bien sûr, il les proposait aux musiciens du bureau, on appelle ça. On a un bureau avec 2-3 musiciens qui s'impliquent plus particulièrement. On mettait les programmes à l'étude et puis, en général, on les validait parce qu'il avait de très bonnes idées. Aujourd'hui, c'est un de nos musiciens plus particulièrement, même si on a une petite cellule programmation qui cherche un peu les programmes. Mais Benoît van den Bemden, qui est notre contrebassiste, est plutôt, il passe pas mal de temps à chercher, à essayer de trouver des idées de programmes. Même il peut y avoir des choses déjà connues, mais relativement connues, enfin déjà enregistrées, disons. Mais il essaye alors de les entourer d'autres choses plus inédites, comme notre dernier enregistrement, Porpora et Hass, qui vient de sortir là tout récemment. On va y venir. Oui. Ah oui, voilà. Mais, donc il y a des œuvres qui ont déjà été enregistrées et d'autres pas. Alors, je vous propose de retourner à la musique et nous allons écouter l'Allegro du concerto en ré majeur de Jean-Sébastien Bach. L'organiste Bart Jacobs est entouré de l'ensemble Les Moufati, un extrait de l'album consacré au concerti pour orgue de Jean-Sébastien Bach, publié par Ramé.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. L'allegro du concerto en ré majeur de Jean-Sébastien Bach, l'organiste Bart Jacobs, était entouré de l'ensemble Les Mouffatis. Alors, Les Mouffatis sortent ce mois-ci un album consacré, justement, on en parlait, à l'œuvre de Johann Adolf Hasse. Qui était ce compositeur qui est peu connu du grand public et pourtant très important? C'est un compositeur de la fin du baroque qui a énormément composé dans le domaine de la musique vocale. Sur ce disque, il est en parallèle avec Porpora, qui a été son professeur, et ils ont été tous les deux, ils ont travaillé dans le même domaine. Ils ont eu des carrières assez similaires et ils ont été rivaux. Donc, effectivement, c'est un peu difficile à concevoir, mais à l'époque, il y avait des espèces de conflits ou de rivalités entre compositeurs. Et donc, ça nous a semblé intéressant, d'autant plus qu'ils ont étudié tous les deux à Naples, ils ont travaillé à Venise. Ça nous semblait intéressant de les mettre en parallèle. Ils sont parfaitement de la même époque. Oui, et il y avait des rivalités, je dois dire, pas seulement avec les compositeurs, mais également avec les interprètes, les chanteurs. On aimait les joutes de toutes les manières possibles, imaginables. Absolument. Alors, pour cet album, vous collaborez avec le contre-ténor Clint van der Linde. Comment l'avez-vous découvert? On a fait un projet avec un certain nombre de chanteurs. C'était une Passion selon Saint Jean de Telemann. Il fallait pour ce projet, donc, je dirais, une bonne quinzaine de chanteurs. Et la personne qui dirigeait ce projet avec nous, qui était Bart Nassens, a recruté des chanteurs, certains qu'il connaissait, d'autres qu'il a auditionnés. Et c'est donc le premier projet qu'on a fait avec Clint à cette époque-là. Il vit en Belgique, il est sud-africain, mais il vit en Belgique. Et voilà, on s'est vraiment très très bien entendu. C'est un musicien, il a une belle âme musicienne, vraiment, il a une musicalité très, très agréable, et c'est extrêmement agréable de travailler avec lui. Il a plein d'idées, c'est vraiment... Voilà, c'était un coup de cœur mutuel, et depuis, on a fait pas mal de projets ensemble, et je pense qu'on n'a pas terminé. Alors, je vous propose de vous écouter dans le Virgo Prius, extrait de l'Alma Redemptoris Mater de Johann Adolf Hasse. L'ensemble Les Mouffatis accompagne le contre-ténor Clint van der Linde.
Le Virgo Prius, extrait de l'Alma Redemptoris Mater de Johann Adolf Hassel, l'ensemble des Moufati, accompagnait le contre-ténor Clint van der Linde, un extrait d'un nouvel album publié par le label Ramé. Alors Catherine, nous avons comme tradition de convier notre invité à partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? Alors j'aimerais vous faire entendre la Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains de Schubert. Pourquoi ce choix? Ma mère était pianiste et elle jouait avec sa sœur jumelle. Et quand j'étais enfant, elle travaillait toujours le soir. Quand ma sœur et moi, on était au lit, c'était le moment pour elle où elle pouvait se mettre derrière son piano, elle travaillait le soir. Et ça, c'est une des pièces qu'elle a travaillé toute mon enfance et qui m'a bercée soir après soir. Et ça, voilà, ça a vraiment coloré mon enfance. Et j'avais envie de faire écouter ça. Je n'avais pas envie de faire écouter de la musique baroque que je joue, qui est en réalité la musique que j'écoute le plus. Mais ça, cette pièce-là qui a vraiment une importance absolument majeure dans mon enfance. Alors, je vous propose d'écouter le premier mouvement maintenant.
Nous venons d'écouter le premier mouvement Allegro molto moderato de la fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains de Schubert dans l'interprétation de Martha Argerich et Sergio Tiempo. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Catherine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Paul Fromm d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.